Alors, la création de ce spectacle est très liée à la présence des 4 comédiens précédemment cités, c'est-à-dire que c'est parce que j'avais envie aussi d'accueillir des jeunes gens dans un théâtre, dans notre théâtre, que je suis retombé sur cette pièce qui est un quatuor amoureux, le jeu de l'amour et du hasard. Je vous raconte la pièce rapidement, mais en fait on la connaît, ou si on la connaît pas, on ne sait pas qu'on la connaît, mais en fait on la connaît, c'est un tube, hein, c'est la pièce la plus connue de Marivaux. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit se marier avec un jeune homme. Le jeune homme vient la visiter dans sa famille pour l'épouser, et à la fin, il l'épouse. C'est ça la pièce, en fait. Une pièce dans laquelle il ne se passe strictement rien. Et dans lequel on s'aperçoit que l'ordre social, ma foi, fonctionne plutôt très bien. Voilà, bon, c'est pas la peine de vouloir changer le monde, ça a l'air de marcher très bien. Mais quand même, pour qu'il y ait une pièce, je veux dire, pour qu'il y ait quand même 3 actes, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'il se passe quelque chose, c'est qu'en fait, la jeune fille, elle est inquiète à l'idée d'épouser son futur, c'est quand même un mariage arrangé, donc elle dit à son père, mais est-ce que j'aurais le droit de le regarder sans que lui me voie? Alors je pourrais me déguiser, je pourrais prendre les habits de ma soubrette, Lisette, puis elle prendrait ma place, et comme ça je regarderais mon futur sans que lui le sache. Son père lui dit oui, c'est une très bonne idée, c'est un père libéral, c'est-à-dire tolérant, comme on dit dans La Bonne Nouvelle, mais pas que, et qui lui dit d'accord ma chérie, très bonne idée, mais ce que lui sait et qu'elle ignore, c'est que son futur a eu la même idée. Et donc lui arrive déguisé en son valet, et que le valet sera déguisé en maître. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que chacun qui espérait faire une expérience inédite, qui consisterait par exemple à rencontrer quelqu'un qui ne serait pas de sa classe sociale, n'y arrive pas. C'est-à-dire que chacun se retrouve face à celui que la société lui a destiné, et tout se passe très bien, et tous ces gens se marient comme il fallait. Alors c'est une pièce magnifique, en réalité, je la résume un peu sommairement. Elle est magnifique parce qu'elle est écrite dans une langue absolument étonnante, et on mène une enquête en ce moment, c'est pour ça que je ne peux pas en dire beaucoup de choses, parce qu'on mène l'enquête dans cette langue pour comprendre comment ces gens font autant de nœuds à partir de pas grand-chose, en fait, parce que tout est bien qui va bien, c'est même pas qui finit bien. Mais c'est une pièce qui est troublante parce que dans son 3e acte, je vais raconter tout de suite le 3e acte, en fait, à la fin du 2e acte, finalement, Sylvia, la jeune fille, apprend que ce valet dont elle est en train de tomber amoureuse, parce que c'est ça qui se passe, elle a l'impression qu'elle est en train de tomber amoureuse d'un grouillot, quoi, ce qui est violent quand vous êtes une fille de bonne famille. Et de la même manière, réciproquement, les valets, eux, ils sont persuadés qu'ils vont peut-être réussir à faire un beau mariage. Et donc, à la fin de la pièce, quand les jeunes gens bien nés découvriront qu'ils se sont bien choisis, bah, ça finira bien pour eux. Et quand les valets découvriront que là où ils espéraient de l'ascension sociale, ils vont rester ce qu'ils étaient, ça finit un peu moins bien pour eux. Enfin, mais ça, c'est un peu comme toujours, pour le coup. C'est-à-dire, ça finit mieux pour les dominants que pour les dominés. C'est un peu le projet global. Hein. C'est une idée générale. Mais il va quand même se passer un truc, c'est qu'à la fin de l'acte 2, finalement, Dorante avoue à Sylvia, qu'il prend pour Lisette, ça va, vous suivez, qu'il est Dorante, et non pas le valet, comme elle le croyait, mais elle va mettre un acte à lui révéler l'inverse. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mis en tête une chose marrante, c'est qu'elle s'est dit « Je veux qu'il me demande ma main alors qu'il pense que je suis une servante ». Alors ça crée une dynamique troublante dans la pièce. Ça crée, même on pourrait dire, un point de modernité. D'abord, qu'une jeune fille prenne en main son destin de façon aussi forte, c'est assez rare, en tout cas c'est, je pense, assez nouveau dans le théâtre. C'est début du XVIIIe siècle, c'est une chose nouvelle. C'est une jeune fille qui va mener l'action et qui va réussir à faire mettre genou à terre à un jeune homme qu'elle va réduire à sa merci. Et puis surtout, il y a quand même, on pourrait dire, une sorte de fantôme égalitaire qui plane au-dessus de la pièce, c'est-à-dire, bon, ça n'arrivera jamais d'épouser quelqu'un qui n'est pas de sa classe, mais on pourrait quand même jouer la fiction que ça ne serait pas impossible. Alors là, peut-être il y a quelque chose d'un peu nouveau au moment où la pièce s'écrit qui apparaît. Mais bon, je ne vais pas en dire plus, on va jouer la pièce assez longtemps, on est en train de la répéter à la salle Jacques Fournier. C'était quand même pour l'anniversaire des 70 ans de la décentralisation, faire une création salle Jacques Fournier, ça s'imposait, qu'on est un peu en train de réinventer, de réaménager. Comme vous le savez, c'est une salle où on peut faire beaucoup de choses, donc vous découvrirez ça, je l'espère en tout cas, et on va jouer en fait pratiquement un mois. C'est ça qui est bien aussi en province, c'est qu'on peut jouer très longtemps, parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a du public dans les salles. Voilà. Donc on va jouer un mois, 3 semaines là au mois d'octobre, et puis à nouveau on reprendra le spectacle une semaine au mois de janvier, pour ceux qui l'auraient éventuellement raté. Voilà, donc le jeu de l'amour et du hasard, ce sera le premier spectacle de la saison.